au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Parole du Seigneur ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit ce matin, je veux vous parler de l'épreuve. De comment sortir de l'épreuve et surtout, comment Dieu nous délivre toujours de l'épreuve. Souvent, nous avons une très mauvaise conception de l'épreuve. Quand on parle de l'épreuve, nous voyons directement épreuve égale péché et égale faute. Et nous pensons que l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est seulement quand tu tombes malade. C'est seulement quand tu manques d'argent. Ou c'est seulement lorsque tu fais face au combat. C'est seulement lorsque tout autour de toi ne répond pas comme tu le sais. Là, tu dis que tu es devant une situation d'épreuve. Or, savez-vous que même pour se lever ce matin, c'était une épreuve? Pour venir à l'église ce matin, n'avez-vous pas lutté? Alléluia. N'avez-vous pas lutté avec la couette? N'avez-vous pas lutté? Non, mais écoute, je peux seulement suivre le culte en ligne. Ma présence n'est pas importante. N'avez-vous pas lutté en disant, bon, qu'est-ce que je vais encore aller là-bas écouter? Bon, je sais déjà, le pasteur, ce qu'il va dire. N'avez-vous pas lutté? Est-ce que vous ne luttez pas chaque jour lorsque vous sortez de vos maisons, devant la réalité du monde qui est devant vous? Est-ce que vous ne luttez pas? Voyez-vous, l'épreuve est tapie chaque matin devant nous. Et lorsque je parle de l'épreuve, je fais allusion aux situations qui se présentent devant nous quotidiennement. Et ces situations nous amènent à faire quoi? À faire des choix. Alléluia. Alléluia. Ces situations te poussent à faire des choix. Et ces épreuves peuvent être des épreuves qui sont pénibles. Ces situations peuvent être pénibles moralement, physiquement, spirituellement. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que le Seigneur sait toujours délivrer de l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur sait toujours délivrer des épreuves. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne pensez pas que l'épreuve, c'est seulement lorsque tu manques ou bien lorsque tu es oppressé. C'est chaque jour, chaque minute que nous passons, nous sommes devant des décisions, devant des choix que nous devons faire. Et comme l'apôtre Jacques ici, qui parlait aux chrétiens de son époque, vous savez, lorsque Jacques écrit cette lettre, l'Église n'est pas dans une situation paisible. Il y a la persécution qui s'est installée. Vous pouvez lire ça à partir de Actes chapitre 8. Lorsque on a tué Étienne, qu'est-ce qui va se passer? Une grande persécution va s'abattre sur l'Église. Et ça va faire que les disciples vont s'éparpiller. Ils vont aller dans d'autres contrées. Et ici, Jacques envoie justement
un message pour encourager ses frères et sœurs. Et le message aussi, c'est pour nous ce matin. Et quel est le message que Jacques dit? Jacques, il dit ceci. Nous qui traversons, toi qui traverses une situation, considère cette situation, soit dans une attitude de quoi? De joie. Est-ce que c'est le cas souvent? Quand le frigo est rempli, oui, on est tous souriants. Quand notre compte est au vert, on est souriant. Là, on dit, alléluia, le Seigneur est bon. Lorsqu'on nous fait des augmentations au travail, oui, le patron est génial. Lorsque tout nous répond, nous dit, oui, le Maroc est un beau pays. Mais lorsque le Maroc devient mon roc, là, on commence à dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Lorsque dans la maison, on regarde, on ne sait pas, Seigneur, comment je veux tenir ce mois? Et surtout que cette année, qu'on soit riche ou pauvre, nous faisons tous face à l'inflation. Qui n'a pas constaté que le dirham a perdu sa valeur? Ah, pas vous, hein? Aujourd'hui, prends 100 dirhams, va à Bim, va à Marjan, regarde le pouvoir d'achat que tu as. Prends 200 dirhams, regarde ce que tu peux t'acheter. Ce sont des réalités, ce sont des épreuves. Et ces épreuves sont tapées devant nous. Tu dois faire un choix, soit en tant que parent. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, maman, à partir d'aujourd'hui, priorité les enfants. Moi, je peux faire jeûne et prière. De toute façon, j'ai envie de perdre aussi du poids. Même si je ne mange pas, ce n'est pas grave. Mais le peuple ne doit pas perdre, ne doit pas mourir de faim. Nous sommes face à des choix. Et Jacques nous dit que les situations, ces épreuves, nous devons les vivre quoi? De manière heureuse. Parce que pourquoi, frères et sœurs? Notre joie ne dépend pas des choses que nous possédons. Alléluia. Il y a des frères et sœurs qui deviennent aigris, en colère, tout simplement parce qu'ils traversent une épreuve. Frère, ma sœur, pourquoi tu changes ton caractère parce que tu traverses une épreuve? Tout le monde peut savoir que, ah oui, le pasteur traverse une épreuve, il est devenu très coléreux. Tom et Jerry, tu doucement. Ah. Pourquoi? Est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant des situations? Et lorsque les situations s'améliorent, tu es tout souriant à l'église. Alléluia, alléluia, inconstante. La parole de Dieu nous dit, considérez ces épreuves, vivez-les avec joie. Pourquoi il le dit? La suite, frère. Il dit, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. Dans notre texte, on dit, on devient patient, on devient capable de pouvoir supporter, de devenir adulte comme lui-même dit. Mon frère, ma soeur, si tu veux grandir avec le Seigneur, accepte les épreuves qui sont devant toi. Accepte de traverser les épreuves qui sont devant toi. Parce que les épreuves qui sont devant toi n'ont pas pour objectif, comme nous le pensons souvent, l'objectif des épreuves, c'est toujours nous amener à chuter. Pas du tout. Pas du tout. L'épreuve n'est pas là simplement pour te faire tomber dans le péché. Je donne un exemple. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils se retrouvent devant une épreuve, ils disent déjà, oh, c'est fini. J'ai déjà tombé. On te prend, on te met dans une salle où il y a beaucoup d'argent. Dis-moi, tu as déjà volé? Dites-moi la vérité. On faisait tout ça. Notre père t'envoie, il te donne 100 dirhams. Tu achètes un truc qui coûte 80 balles. Normalement, tu dois lui restituer combien? 20 balles. Mais toi, tu viens seulement, tu donnes l'objet. Et le 20, hein, tu gardes. Tu es devant une situation, tu as l'argent. Dites-moi, est-ce que parce que cette salle est remplie d'argent, donc ça veut dire que si moi, je suis devant cette salle, ça veut dire que j'ai déjà volé? C'est ça, non? C'est ça, on a déjà volé. Ou bien, il me faut poser l'action.
Ça veut dire que lorsque je suis devant cette situation, ça me met devant un choix. J'ai deux choix devant moi. Le premier choix, c'est de rester dans l'obéissance, dans l'intégrité devant Dieu, de dire non, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon bien, je ne prendrai pas ça. Mais l'autre choix, c'est de se dire, personne ne me voit, je veux me servir. Donc vous voyez, frères et sœurs, que l'épreuve est là aussi pour révéler en réalité qui nous sommes véritablement. Est-ce que nous sommes loyaux envers Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles envers Dieu? Est-ce que tu peux continuer à venir à l'église même lorsque tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu peux continuer à chanter devant Dieu avec toujours cette joie et cette ferveur même lorsque tu es malade? Ce sont des challenges qui sont devant nous. Et le Seigneur veut que nous puissions les traverser avec fidélité, avec conscience qu'il est avec nous. Parce que l'apôtre Jacques, il dit quoi? Il dit, la mise à l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. On devient fort. Vous savez, quelqu'un qui a, papa Yves connaît, hein? Nous, notre génération et la génération d'aujourd'hui, c'est la nuit et le matin. Hein? Quelle galère, moi, je n'ai pas vécu. Parfois, quand j'y pense aujourd'hui, j'en rigole même. Je me dis, mais comment j'ai pu traverser ça? Comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à 2024? Tu te dis, mais Seigneur, comment j'avais pu... Mon frère, tu peux vivre avec 300 dirhams pendant 2 mois. Je ne vous parle pas des billets. 300 dirhams. On te dit 300 dirhams, tu vis avec 2 mois. Un seul pantalon. 3 chemises. Le pantalon, quand tu le laves, avant de sortir, ça doit d'abord sécher. Ce sont des réalités que nous avons vécues. Je ne dis pas peut-être que vous n'êtes pas obligé de les vivre parce que vous avez traversé le Jourdain. Alléluia. Nous sommes passés par le désert. Dieu nous a broyés dans le désert, mais heureusement, nous avons traversé le Jourdain. Voilà pourquoi moi j'ai dit non, j'ai traversé le Jourdain. Ça veut dire que toutes les bénédictions de ce pays, je dois en profiter. Ah, tu n'as pas compris. Mon frère, ma soeur, les bénédictions qu'il y a dans ce pays, tu dois en jouir. Tu ne dois pas être là simplement être non, moi je souhaite être comme ça. On m'avait non, il y a du bien dans ce pays. Dieu fait te faire aussi du bien. C'est une question de changer un peu ses perspectives et voir les choses autrement. Et nous voyons que même dans la prière de Jésus, Matthieu 6, que nous prions souvent, le Notre Père. Est-ce que vous savez que le verset 13 a fait l'objet de beaucoup de débats? Dans ce verset, on nous dit souvent quoi? Ne nous laisse pas, ou bien ne nous induis pas quoi? Dans la tentation. Mais délivre-nous du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on s'arrête souvent dans la première phase. Ne me laisse pas entrer dans une situation d'épreuve. Ne me permets pas que j'entre. Mais le plus important, c'est la suite. Ça veut dire que lorsque même je suis devant une épreuve, ma prière doit être, Seigneur, ne permets pas que je puisse tomber. Alléluia. Ne permets pas que je puisse céder. Et c'est ça qui est en jeu. C'est ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous sommes les cibles particulières de Satan. Et que nous devons prier et demander au Seigneur de nous délivrer des pièges, des ruses du diable dont nous n'ignorons pas les desseins. Et comme je l'ai dit, frères et sœurs, l'épreuve révèle notre qualité. L'épreuve révèle notre limite. Nos limites. L'épreuve révèle aussi notre nature. Et surtout, l'épreuve pousse l'homme et la femme à faire un bon ou un mauvais choix. Et pourquoi Dieu peut dire que lui-même, il n'est pas tenté par le mal? Deutéronome chapitre 30. Est-ce qu'on peut avoir, Steve, le texte? Deutéronome chapitre 30, vous connaissez ce texte. Lorsque Dieu amène Israël, regardez ce que l'Éternel dit. Après avoir délivré son peuple
Dieu leur donne maintenant des conditions. Il dit ceci, regardez, je mets aujourd'hui devant toi quoi? La vie et le bien, ou la mort et le mal. Dieu met devant nous quoi? Deux chemins. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Non. Oui. D'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, qu'est-ce qui va se passer? Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. Verset 19. Dieu met devant nous deux choix et il prend en témoin quoi? Le ciel et la terre. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais en tant que bon père, il dit quoi? Choisis quoi? La vie. Dieu a déjà pris position. Il dit, choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Parce que lui-même a déjà choisi. Et si lui l'a choisi, c'est maintenant de ta responsabilité chaque jour de choisir. Est-ce que tu choisis la mort ou est-ce que tu choisis la vie? Frères et sœurs, dans l'épreuve, il y a la vie, mais aussi il y a la mort. Et la mise à l'épreuve de notre foi a pour but de démontrer ou d'améliorer simplement notre qualité ou bien de montrer aussi notre faiblesse. Et lorsque nous regardons l'histoire de Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, l'homme parfait, Jésus a été mis à l'épreuve. Et la parole de Dieu dit qu'il a été mis à l'épreuve. Il a subi les mêmes épreuves pour nous sans péché. Et souvent, lorsque nous regardons l'histoire de Matthieu chapitre 4, nous pensons que cette histoire a un lien simplement avec une quelconque reconnaissance ou bien début du ministère de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons cette histoire nous enseigne plus que cela. Avant même d'arriver au chapitre 4, il y a quelque chose de fondamental qui va se passer. Au chapitre qui vont précéder, dans Matthieu chapitre 3, Steve, est-ce que tu es avec moi? On nous dit, lorsque Jésus vient voir Jean-Baptiste, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. À partir du verset 16. On nous dit, non, Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. 16. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre ça. On nous dit, aussitôt après avoir été baptisé, aussitôt que Jésus a été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, je m'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se fait baptiser. La parole de Dieu nous dit, les cieux s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Les mondes spirituels, visibles ou invisibles, ils ont senti qu'il y avait quelque chose de particulier. Les cieux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu descend sur un homme. Lui-même, il descend. Et regardez, c'est ça qui est important. On nous dit, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Lorsque Dieu parle, c'est le créateur de l'univers ici qui parle. Une voix se fit entendre, c'est-à-dire tout l'univers a entendu ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Waouh!
Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Frères et sœurs, ça veut dire même nous, lorsque Dieu veut te faire du bien, Dieu ne fait pas ça en cachette. Lorsque Dieu dit, je veux bénir l'église de Mohamedia, je veux bénir le pasteur, je veux bénir le papa Yves, papa, il ne va pas dire, je veux le faire. Écoute, Michael, viens. Hein. Bon, tu vois que Satan n'écoute pas. Tu vas aller à Casa. Tu vas venir... Non! Lorsque Dieu parle de nous, les cieux s'ouvrent. La Bible dit que les esprits ont entendu. Il y a quelqu'un sur la terre à qui Dieu a dit quoi? C'est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. C'est pareil aussi pour toi. Lorsque tu es en train de traverser, sache qu'il y a une parole de Dieu qui est sortie pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Les épreuves que tu peux traverser sont liées à cette parole qui vient de Dieu. Et vous reverrez que tous les parcours de Jésus-Christ vont se résumer à une chose. Les épreuves seront là pour qu'il puisse démontrer s'il est réellement le Fils de Dieu. C'est de là que tout part. Parce que Jésus avait la nature de Dieu. Et deuxièmement, pourquoi il a été tenté? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Mon frère, ma soeur, tu as une mission. Et par rapport à cette mission-là, intègre déjà qu'il y aura des épreuves. Alléluia. Est-ce que tu ne m'as pas compris? Ta famille ne croit pas au Seigneur. Ta famille est liée dans les sorcelleries depuis des générations. Et toi, Dieu te fait sortir de là. Tu penses que Dieu t'a fait sortir de là pour rien? Tu penses que le monde des ténèbres qui viennent dans ta famille vont dire, oh oui, c'est bon. On est content. Non, les mondes des ténèbres vont se sentir en danger parce qu'ils sauront que le ciel s'est ouvert et Dieu a mis quelqu'un dans ta famille. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils et ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour cela les combats, les épreuves seront liées aussi en fonction de ça. Alléluia. Bien-aimés, si nous comprenons cela, nous allons voir les épreuves différemment. C'est pour cela, lorsque Satan vient devant Jésus, vous connaissez le texte, lorsque Satan vient devant Jésus, qu'est-ce qu'il commence à dire à Jésus? Il dit à Jésus, écoute Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Et vous savez, le si, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le si, quand on met un si, c'est une éventualité. En fait, en réalité, Satan vient devant Jésus et dit, bon, Jésus, hein, j'ai entendu que tu serais le Fils de Dieu. Alors, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne. Alléluia. Ordonne. Et c'est comme ça qu'il vient avec nous. Oui, pasteur Nico, mais toi tu dis que tu es le fils. Si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu vis dans la pauvreté? Pourquoi les combats ne cessent pas? Pourquoi tu es toujours dans les larmes? Pourquoi? Et c'est comme ça que Satan vient avec ce petit mot. Il dit si seulement, éventualité, hypothèse, ça veut dire que... Et c'est comme ça aussi. Et dans l'esprit du diable, c'est de s'aimer quoi? C'est de s'aimer le doute en toi. Son objectif, c'est de s'aimer le doute en toi. Et Jésus, sachant qui il est, Jésus, sachant qu'il n'avait pas besoin de prouver à Satan, il va dire quoi? Il est écrit. C'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, lorsque tu traverses une épreuve, une situation, et Satan te dit, oui, ça ne marchera pas, oui, tu seras ceci, dis à cette voix qui te parle dans ton cœur, dis-lui, il est écrit. Alléluia. Il est écrit que je suis quoi? Je suis enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit que je suis en même temps héritier et co-héritier en Christ.
toutes les promesses que Dieu a données à Abraham sont aussi les miennes en Jésus-Christ. C'est ça notre réalité. Bien-aimés, ce n'est pas parce que les choses autour de nous ne marchent pas comme nous le voulons que nous sommes pauvres. Non, pas du tout. Pas du tout. La richesse, ce n'est pas le matériel que nous voyons. La richesse, elle est d'abord dans l'âme, dans qui tu es. Oh, ma grâce, le Seigneur m'a fait grâce. Vraiment, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai eu à fréquenter des écoles qui étaient mieux à l'époque au Congo, quand la situation était encore bonne. Je voyais des enfants, des ministres. Nous étions dans la même classe, des autorités, tout ça. Mais je peux vous assurer une chose. Ils n'étaient pas plus intelligents que moi. J'étais toujours devant et c'est moi qui les enseignais. Et j'ai raconté ça même hier à une sœur. J'ai dit, quand ils venaient avec l'argent, moi qui suis l'enfant pauvre, c'est moi qui les gérais. Donnez cet argent, c'est moi qui contrôle. Parce que c'est moi qui donnais le programme. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être influencé ou complexé par ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Amen. Ne sois pas complexé. Si Dieu a béni quelqu'un, sois heureux. Dis oui, Dieu t'a béni. Mais moi, je sais aussi que mon tour aussi viendra. Amen. Alléluia. Le diable dit à 3 reprises, si tu es le Fils de Dieu, et regardez comment Satan fonctionne. Il a tenté Jésus à 3 reprises. Ça n'a pas marché. Comme il est un bon stratège, il va changer maintenant de tactique. Les mêmes paroles de Satan, on va les retrouver maintenant dans la bouche des autres. On va les retrouver. Et les premiers, c'était les Sadducéens. Et la Bible nous dit quoi? Dans Luc chapitre 22, versets 66 à 71, tu n'es pas projeté. Lorsque Jésus est arrêté, ils vont venir, ils vont dire à Jésus, Jésus, vraiment, pourquoi tu nous fais marcher comme ça? Mais dis-nous, si tu es réellement le Fils de Dieu, dis-le-nous. Jésus va rigoler. Mais regardez encore, Matthieu, papa, projette Matthieu 27. Matthieu 27. Même à la croix, alors qu'il est en train de mourir, regardez ce que... Papa, mais... Matthieu 27, 38 à 44. Matthieu chapitre 27, 38 à 44. Je lis, il dit, avec lui, oui, 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là, c'est-à-dire les passants, laissaient des insultes en secouant la tête. Continue, papa. Et ils criaient, et toi qui démolis le temple et qui reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et il continue, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ah, c'est pas les paroles du diable. Dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ils ne se sont pas arrêtés là. De même, les chefs des prêtres, les frères remplis de spiritualité qu'on a dans l'église, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant quoi? Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Continue. Il a mis sa confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas quoi? N'a-t-il pas quoi? Je suis le Fils de Dieu. Et continue la suite. Les brigands crucifièrent avec lui, l'insultaient aussi de la même manière. Frères et sœurs, le diable est rusé. Il peut, même s'il t'attrape de manière frontale, il n'arrive pas. Il va passer par quelqu'un d'autre. Il va mettre les paroles dans quelqu'un d'autre. Il va utiliser le langage de quelqu'un. Ça peut être un ami. Ça peut être un membre de ta propre famille. Ça peut être même un frère de l'église.
C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons être capables de discerner la voix. Quand quelqu'un te parle, quand quelqu'un te dit quelque chose, sois capable de discerner quel est l'esprit qui anime cette personne. Parce que parfois, nous suivons les gens, nous acceptons les choses sans pour autant comprendre l'esprit. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est en querelle avec un frère ou une soeur, il vient te voir. Tu sais quoi, pasteur Nicolas, moi vraiment je ne comprends pas pourquoi l'homme le garde. Lui, il a un problème avec le pasteur Nico. Au lieu d'aller voir le pasteur Nico, de dire, pasteur Nico, j'ai un problème avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas rester comme ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que la personne vient? Elle vient avec son venin. Elle te dit, non, non, tu sais, le pasteur Nicolas, moi je ne comprends pas. Il se prend pour qui? Lui, il pense que vraiment l'église, là, c'est à lui. Et toi aussi, on t'inculque cet esprit. Et demain et après-demain, tu vas te retrouver aussi en train de dire quoi? La même chose que cet homme. Alors, je te demande encore ce matin, fais taire ces paroles de médisance au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'aucune médisance ne soit au milieu de vous dans l'église. Pourquoi tu dois parler du mal de ton frère? Pourquoi parler du mal de ta sœur? Si elle t'a fait quelque chose de mal, la parole de Dieu est claire. Matthieu chapitre 18. Va voir ton frère, va voir ta sœur. Réglez votre problème entre vous. Mais pourquoi intoxiquer les autres? Jésus avait reçu une mission et nous aussi, nous avons reçu une mission. Rapidement, les sources de l'épreuve. Jacques 14 nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous font quoi? Séduire. Puis le mauvais désir conçoit, donne naissance au péché et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre quoi? La mort. Les mauvais désirs, la convoitise. Mon frère, ma soeur, de quoi est rempli ton cœur? De quoi est rempli ton cœur? De la jalousie? De la haine? Vous savez, quand je réfléchissais à ce message, le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. Vous savez, lorsque quelqu'un cuisine, pour les mamans surtout, même nous les hommes, on dit souvent une phrase. Je cuisine en mettant quoi? Tout mon cœur. On est d'accord? Vous voulez offrir un repas au pasteur ou à quelqu'un? Je cuisine, je mets tout mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, et je sais qu'on le fait tous. Moi, je le fais quand je cuisine. Quand je cuisine, je parle. Je veux que cette nourriture soit bonne. Je veux que ceux qui vont le manger fassent quoi? Reconnaissent que c'est une bonne. Ça veut dire, je suis en train de puiser du trésor qui est dans mon cœur. Je mets dans cette nourriture. C'est ça qui fera que lorsque je vais donner à quelqu'un le plat, l'esprit, parce que par la parole que nous sortons, elle est esprit. Et lorsque je mets cette parole dans cette nourriture, quand les gens mangeront quoi? Ils vont dire, oh, quel beau repas. Maintenant, si ta parole, ton cœur est rempli de la haine, mais tu mets ta haine dans la nourriture. Voilà pourquoi quand quelqu'un va manger, mal de ventre. Quand quelqu'un va manger, des fièvres. De quoi est rempli ton cœur? La parole de Dieu nous dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son cœur, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Frères et sœurs, nous devons crucifier la chair avec ses passions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à cause de la convoitise.
À cause de la convoitise. Oui, je veux posséder la même maison. Je veux posséder la même voiture. Je veux avoir la même Renault. Non! Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Commence d'abord à apprécier ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu fais du bien avec ce qu'il t'a donné? Dieu t'a donné un peu, tu ne partages même pas. Mais tu veux que Dieu augmente ton salaire. Déjà avec le peu que tu as, le peu même là que tu as là, tu ne partages pas. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Non, ça ne viendra pas. De quoi est rempli ton cœur? Deuxième chose, qui peut être aussi les portes que nous laissons aussi pour l'épreuve, c'est la paresse. La paresse, l'oisivité. Frères et sœurs, quand on ne fait rien, quand tu ne fais rien, tu es souvent sujet au commérage. Occupe ton temps. Qu'est-ce que tu veux dire à ton voisin? À ta voisine, occupe ton temps. Ne reste pas là simplement là. Écoute, il y a des gens qui vont même sur les réseaux sociaux pour chercher seulement des informations des autres. Waouh, quelle perte de temps. Heureusement, nous là, on n'est même pas dans les réseaux sociaux. Tu vas chercher fatigué. Non. L'oisiveté, la paresse. Les autres sortent le matin pour aller travailler. Toi, tu restes à la maison. Et quand eux, ils vont revenir, tu es la première ou le premier à les critiquer. Non. Bien aimé, il faut aller travailler. Le chômage n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un entend? Le chômage n'est pas bon. Lève-toi le matin. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, si Dieu t'a donné la santé, Dieu veut que tu puisses te lever et aller travailler. Alors, je vais finir en disant, comment en sortir alors si nous avons des épreuves? La première des choses que nous avons vues, c'est que Jésus a utilisé la parole. Mes frères et sœurs, mais la parole ne sert à rien si nous-mêmes d'abord nous ne croyons pas à cette parole. Tu peux connaître les versets bibliques. Lorsque Dieu dit dans Ésaïe 43, versets 2 à 3, il dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne t'engloutiront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Quand je lis cette parole, je dois non seulement être rempli de cette parole, mais je dois croire à cette parole. Même si je traverse les eaux, même si je traverse les feux, je ne me consumerai pas, je ne brûlerai pas. Et c'est ça que nous appelons la foi. Et c'est ça que Daniel avait. Deuxièmement, nous devons nous approprier la victoire en Jésus-Christ. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause quoi? Du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Il y a l'œuvre que Jésus a accomplie. Je dois m'approprier ça. Dis Seigneur, tu es mort et ressuscité pour moi. J'ai la victoire en toi. Je m'approprie cette victoire. Et je dois témoigner cette victoire-là. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit, grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Merci à Dieu. Même si je suis en train de traverser, il dit, je suis triomphant en Jésus-Christ. Quatrièmement, pardon, il faut savoir aussi fuir. Il faut fuir. Bien aimé, dans Genèse chapitre 39, on nous parle de Joseph. Joseph, lorsque la femme du Potiphar a remarqué que Joseph était beau, parce que la Bible dit qu'il était très beau. Et quand vous voyez que la parole de Dieu insiste, c'est que c'était des gars. Ça veut dire quand il passe là, les femmes là, ils compliquées. Mais la Bible nous dit, lorsque la femme de Potiphar a mis les yeux sur Joseph, il a dit à Joseph, et elle était directe et claire, couche avec moi. Joseph n'a pas dit, non. Bon, moi je suis Joseph, rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue. L'Éternel est avec moi. Seigneur, je vais avancer.
Bien-aimé, il y a des personnes qu'il faut fuir. Tu vois une sœur qui vient avec des habits pas très corrects là, pas très systématiques. Maman, je fuis. Ma sœur, tu vois un monsieur là qui... Et aujourd'hui, on le voit. Quelqu'un me disait même, pasteur, l'alliance que vous portez là, en Europe, on appelle ça seulement le métal. Ça ne veut rien dire. La personne va tester. Oui, toi tu dis que tu es marié. Mais moi je suis belle, j'ai une voiture, j'ai un travail. Mais je n'ai pas mari. J'ai besoin d'un homme. Il faut fuir. Quand tu sens que non, cet environnement-là, les amis que j'ai là, à chaque fois quand je suis avec eux, on ne parle que des futilités, des choses qui ne me font pas avancer dans le Seigneur, mais des choses qui me poussent à m'éloigner plus de Dieu. Fuis-les. Joseph a fui. Et même lorsqu'il a fui, il s'est retrouvé en prison. Le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur l'a sorti de cette épreuve-là. Cinquièmement, priez. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il est écrit ceci. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Car l'esprit a des bonnes dispositions, mais quoi? La chair est faible. Tu peux connaître la parole. Mais si toi-même, tu ne puises pas la force en Dieu, si tu ne passes pas du temps, Jésus a passé du temps avec son Père. Combien de temps tu passes avec ton Père? Bientôt là, le mois de décembre va arriver, on sait tous. Les semaines de jeûne et prière vont commencer. 40 jours, 30 jours. Pendant toute l'année, vous étiez où? Oh non, 40 jours de renversement de ceci. 40 jours pour traverser. Mon ami, il n'y avait pas 40 jours, il y avait 365 jours. Je préfère encore que tu puisses dire, oh Père, moi, humblement, je puis même faire 50 jours. Je puis faire même 100 jours. Non, ne soyons pas des pharisiens. Ne devenons pas des pharisiens. Et le 31, vous allez voir comment ça sera rempli ici. Mais posez-vous, de janvier à décembre, ils sont où? À un moment donné, il faut parler dans la vérité, dans l'amour, n'est-ce pas? Mes frères, mais tu passes ton temps où? Tu viens seulement, Dieu est devenu comme guichet. Quand tu sens que, ok, bon, là tu as des problèmes, tu dis non. Nous devons aimer Dieu en tout temps. Nous devons aimer Dieu en tout temps. Nous devons le servir en tout temps, quelle que soit l'épreuve. Nous devons prier. Et enfin, je finis en disant, n'oubliez pas, comme 1 Corinthiens chapitre 10, on va finir avec ce texte, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Jacques a dit, heureux celui qui endure l'épreuve. Et ici Paul dit, les tentations ou les épreuves qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. Ce que tu vis n'est pas exceptionnel. Il y a des gens aussi qui vivent ça. D'ailleurs, c'est ça que tu dois savoir. Dieu est quoi? Souligne. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez quoi? Tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez aussi faire quoi? Résister. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas, mon frère, ma soeur, que tu sois éloigné de lui. Alors, la question que je te pose en ce matin, quel est le choix que tu fais? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, dit la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, choisis le bien. Alléluia. Choisis la crainte de Dieu. Choisis de faire du bien autour de toi. Ne regarde pas l'épreuve qui est là comme quelque chose qui va te détruire. Mais Dieu fait passer aussi l'homme et la femme qu'il aime dans l'épreuve pour te forger, pour te briser, pour enlever ce qui n'est pas bon et pour mettre ce qui est bien. Afin que, en définitive, toute la gloire, l'honneur et tout ce que tu feras lui reviennent à lui seul. Que Dieu vous bénisse.